Et bonjour les amis, c'est Simon, j'espère que vous allez bien et que vous avez connecté les infos pour le quintet de ce vendredi 31 juillet, base en or, choco, tocard du jour, pronostic, analyse de tous les partants. Vous connaissez la formule les amis, formule gagnante lors de ma dernière vidéo ce mercredi. J'espère en tout cas que vous êtes nombreux à avoir choisi les bons, hein. Je vous ai dit, j'essaye de vous aider. Il me semble, vu mon prono de mercredi et mes choix et surtout mes commentaires et infos, qu'il y avait de quoi faire les bons choix. Mais revenons à ce vendredi. N'oublions pas le petit pouce sur la vidéo, je vais le mettre, mettez-le. Merci à ceux qui le mettent tous les jours, vous êtes les meilleurs. Merci aux abonnés, aux anciens abonnés, hein. Vous êtes très nombreux maintenant, on est plus de 98 000. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner. J'espère qu'on atteindra un jour les 100 000 abonnés, c'est possible. Écoutez, ça me fait un peu rêver, hein, je dois vous dire. Merci à vous de nous rejoindre et bienvenue. Allez, on y va avec l'étude des 16 partants. Vous le voyez, pas mal de choses à savoir aujourd'hui, plusieurs poteaux de départ, il y en a deux. Pour être exact, vous le voyez dans la rubrique distance. Au niveau des fers, vous le voyez, je vous mets les fers maintenant de façon plus claire, avec le déferrage lorsque c'est le gros D, le plaquage lorsque c'est le gros P. Vous avez également le F pour ferrer. Voilà. Donc après vous avez antérieur, postérieur. Bref, vous avez de quoi avoir toutes les infos en un minimum de place dans ce tableau. C'est ce que j'essaye de faire. Dites-moi si ce tableau vous plaît. Allez, on y va. Je disais beaucoup d'infos, donc pas le temps de niaiser. C'est parti avec le numéro 1 joker du match qui vient de tracer une belle fin de course sur cette piste de Cabourg alors qu'il rendait 25 mètres. C'est un très bon signe, vous le savez probablement sur ce tracé si particulier, c'est dur de rendre la distance, il l'a fait. Alors je sais, du coup c'est plus la même catégorie, parce que là c'est d'autres chevaux qui lui rendent 25 mètres. Donc je le sais, mais enfin bon, il est capable d'une réduction en une 13 effraction sur ce parcours, ce qui le place dans les chances pour les places aujourd'hui. Beaucoup ont un peu oublié de le mettre dans leur prono, et vous me connaissez, ça me fait pas peur. Le cheval est bien, sachez que Jean-Étienne Lebec, son coach, espère qu'il va confirmer, donc écoutez, le cheval est de nouveau pieds nus. Je l'ai gardé ce numéro 1. Alors j'ai fait des choix spéculatifs aujourd'hui pour ce qui est de compléter mon pronostic, notamment avec des chevaux du premier poteau, et donc du coup en écarter quelques-uns. Alors les écarter pas totalement, on verra cela, je vous explique tout dans cette vidéo au moment où on arrivera au second poteau. Mais continuons en premier avec le 2 Jackson Touch qui a fini deuxième de Quintet Plus à Lisieux le 15 juillet. Alors c'est pas mal au niveau des classements, sa forme est sûre. Son entraîneur le juge compétitif pour une place si la course se passe bien, mais à mon avis, si ça a un potentiel évidemment candidat aux places aujourd'hui, je trouve qu'il monte de catégorie assez nettement. J'ai pas trouvé de chrono significatif par exemple par rapport aux autres. Bon, au final je lui accorde une note parfaitement moyenne, puisque une note de 10 sur 20. Passons au numéro 3, Joker d'Amaro, qui est un cheval de qualité, qui a été malheureux la dernière fois à Montier-Anderre. Ce fut la note, il aurait pu être bien mieux que 5e. Il a gagné 2 fois auparavant, il a montré sa forme en 2026, c'est un cheval de classe. Le cheval est confirmé en pleine forme par son coach sur Génie, le coach qui l'annonce performant à droite et capable de démarrer vite, ce qui évidemment au premier poteau aujourd'hui me semble être évidemment un atout de taille. Il est peut-être un peu moins bon que certains chevaux du second poteau, mais les conditions de course et sa capacité à bien démarrer, la présence de Mathieu Mottier au sulky, tout cela me fait dire que ça pourrait bien être la base en or de ce quintet. En tout cas, ce sera la base en or de mon pronostic. Passons au numéro 4, Jalico du Fruitier, qui a gagné en tongue et en serviette de plage à Cannes la dernière fois. Je vais donc en faire grand cas aujourd'hui et le mettre dans mon prono, même si au papier c'est pas forcément l'une des premières chances. Il vole en ce moment. Le cheval marche sur ses meilleures performances, établit ses meilleures performances ces derniers temps, cette année. Voilà, le cheval est assez polyvalent aussi en piste, et puis son coach Kevin Leblanc est plutôt confiant. Bref, il est même très confiant, Kevin Leblanc, il indique même que beaucoup de paramètres sont réunis pour qu'il joue un bon rôle. Donc bref, voilà, je vais le mettre au milieu de paquet, ce numéro 4, le garder dans mon prono et sur mon ticket combiné probablement. Passons au numéro 5, Jade, qui sera mon choco du jour. Décevant, c'est un hongre, contrairement à ce qu'on pourrait croire
vu son nom. C'est un Hongre qui vient de finir 4e dans un quintet, alors que le quintet de Lisieux, la dernière fois, ça lui tendait les bras. En fait, le cheval est parti à la faute, il a perdu toute chance, mais il a très bien couru, eu égard à cette faute au départ. Donc, il sera un peu plus enrainé, j'ai lu ça sur Génie Course. Vincent Lebarque, son coach, l'enraîne pour qu'il soit plus fiable au départ. Donc, écoutez, voilà, le cheval est en forme. Je pense que aujourd'hui c'est plutôt pas mal pour se racheter. C'est mon choco du jour au final, ce numéro 5. Allez, passons au numéro 6, Jurella de Palme, qui vient de remporter brillamment son quintet plus à Lisieux. C'était le 15 juillet dernier, se présente avec de la confiance. Donc, malgré l'absence cette fois de Benjamin Rochard, qui est retenu sur Joker Gemma, le cheval détient une belle carte à jouer. S'il reste appliqué, il peut confirmer, même si le cheval, vous le voyez à peu près, reste parfois fautif. Il y a quelques disqualifications depuis quelques mois. Donc voilà, ce sera peut-être un peu tout rien, ce numéro 6, et puis Benjamin Rochard, et donc on en reparlera un peu plus tard sur un autre cheval. Passons au numéro 7, Albert Fouto, qui a été pénalisé par mauvais numéro derrière la voiture lanceuse à Lisieux, ce qu'il a obligé à faire un effort en épaisseur. C'est un cheval qui a fini par faire la faute, et puis c'est un cheval rapide, habitué à briller, départ auto-start en plus. Donc écoutez, il vient de décevoir, c'est plus un cheval rapide que de tenue. Voilà, c'est départ volté, bien sûr, évidemment, aujourd'hui. Voilà. Alors, surprise, pas impossible, je lui ai mis la moyenne s'il démarre pas trop mal, mais enfin bon, faudra qu'il volte bien. Donc je ne l'ai pas gardé. On passe au numéro 8, Jamaica Doas, qui n'a pas convaincu sur herbe, mais revient sur piste dure à son goût. Elle aime la corde à droite, elle possède de la tenue, elle possède assez de vitesse pour ce genre de parcours un peu intermédiaire. Vous le savez, à Cabourg, il faut de la vitesse, il faut de la tenue, un peu des deux. Un peu beaucoup. C'est pas mal, ce numéro 8, tout bien pesé. C'est un outsider, surtout pas sous-estimé. Je vais le garder dans mon prono. Ce numéro 8, il sera au moins dans mon champ réduit, et vu sa cote, ça m'intéresse fortement. Passons au numéro 9, Ipso des Caillons, qui revient d'un niveau plus modeste, les courses à réclamer. Alors certes, l'engagement peut paraître bon aujourd'hui, mais j'ai pas trouvé trop de performances significatives pour briller dans un tel lot. Donc malgré le bon engagement, j'en ai préféré d'autres. Est-ce que je l'aurais eu totalement ? Je lui ai mis 8 sur 20, c'est pas non plus une note exécrable, mais je ne le conseille pas du coup. Passons au numéro 10, Hibiscus Normand. Attention, je vais le mettre dans mes champs réduits, ce sera mon principal regret, on va dire, même si on va en voir d'autres après, mais il est présenté dans les meilleures conditions, déféré, bonnet fermé aujourd'hui, ce qu'il avait réussi à Caen. J'ai noté ça, l'info de Mathieu Brun sur Génie. Le pro insiste sur la nécessité d'un parcours favorable, mais il espère une 4-5e place. Donc écoutez, ce numéro 10 va peut-être la cote à 100 contre 1 à tenter, ce numéro 10. En tout cas, je mettrai dans mes champs réduits en regret mon prono. Allez, passons 25 mètres maintenant. Je pense qu'il faut faire l'impasse sur le 11 Jen Cash, qui est une jument que je connais très très bien, parce que vous voyez, c'est marqué F4. Elle est ferrée aujourd'hui, elle n'a qu'une course dans les jambes, où elle était ferrée aussi à 40 ans dimanche dernier. Donc écoutez, Sébastien Ernaud, je le connais bien, voilà, on sait qu'il faut faire l'impasse aujourd'hui, sauf miracle, ce 11 ne fera pas l'arrivée, bien sûr les courses restent les courses, mais c'est une impasse au papier. Passons, alors... un cas d'école. Est-ce qu'il faut garder Jack Desas, Iggy Pop d'Airfray, Ivoire Prestance, qui sont des bons chevaux qui ont une chance aujourd'hui, le 12, le 14 et le 15 ? Écoutez, je vais faire court avec ces chevaux, ce sont des bons chevaux. Le 12, c'est un peu tout rien. Le 14, Iggy Pop d'Airfray, c'est la régularité. Le 15, Ivoire Prestance, vient de bien courir, donc la forme est sûre. Le 12, le 14 et le 15 seront dans mon champ réduit. Je vais pas les noter dans mon prono, je vais pas faire un prono 15 chevaux. Vous savez, en champ réduit, ça coûte pas cher de rajouter des chevaux, il y a du flexi 25%, etc. Donc pour ceux que ça intéresse, le 12, le 14 et le 15 seront dans mon champ réduit. Par contre, évidemment, le 13 Joker Gemma, troisième du Grand Prix de la ville de Cabourg, ici même, évidemment mérite un très large crédit, car Joker Gemma descend de catégorie. Benjamin Rochard, l'homme très en forme ces dernières semaines, il marche sur l'eau, Benjamin, est aux manettes. Joker Gemma est un bon cheval, la piste c'est top, l'entraîneur est chaud. Bref, tous les feux sont ouverts pour ce 13, si ce n'est que en 25 mètres, voilà. Je vais quand même le garder en favori logique, et c'est-à-dire, vous me connaissez, en seconde base. Donc on a déjà vu le 12, le 13, le 14 et le 15. Reste le 16. Les amis, les plus fidèles d'entre vous, Ivoire d'Herpès, ça vous dit rien ? Le 8 juillet dernier, 5e à 50 contre 1, c'était mon tocard du jour. J'espère qu'il vous a bien aidé ce jour-là, car c'était la cote à l'arrivée. Un Hongre de 8 ans, en excellente condition physique. On avait les bonnes infos des pistes ce jour-là. Les infos sont encore bonnes. Est-ce qu'il peut refaire la même ? Oui, je le pense. C'est pas le plus fiable de la bande, ce cheval, mais Ivoire d'Herpès est un
Très, très bon cheval. Il est toujours un peu délicat au départ. Il rend 25 mètres, évidemment. C'est là où le bas blesse, mais sa cote va être encore magnifique. Donc, je le tente, évidemment. Vous me connaissez. J'en ai vu d'autres. Eh oui, les amis de Turfiste, c'est comme ça ici. Allez, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche. Pensez à mettre le petit pouce, peut-être que ça portera bonheur à Joker d'Amaro, qui est ma base quintée en or, ce numéro 3, avec Mathieu Mottier, aujourd'hui au premier poteau, et une ultime course remarquée, puisque Malchanceuse à Montier-en-Der avait gagné 2 fois auparavant, est, semble-t-il, le cheval, à mon avis en tout cas, le plus recommandable, avec 25 mètres d'avance sur le favori logique, qu'on verra un peu plus tard. Bon, si vous cherchez des belles cote, pensez peut-être à mon choco du jour. Jade, c'était sa course la dernière fois, elle est passée à côté à cause d'un départ manqué, pas assez enrainé ce jour-là. Sachez que Vincent, son entraîneur Vincent Lebarc, va l'enraîner plus cette fois pour un meilleur départ. J'espère que ça a porté ses fruits, car si tel est le cas, ce numéro 5 peut se racheter pleinement aujourd'hui. Et puis le tocard du jour, Ivoire d'Herpé, nous a fait plaisir à 50 contre 1 la dernière fois, le 8 juillet dernier. Vous pouvez aller revoir, je ne sais plus si j'avais fait une vidéo ce jour-là, ou en tout cas vous pouvez aller le voir sur mon site internet, bien sûr dans les archives, bien évidemment vous avez l'archive, des milliers d'archives sur mon site, des milliers de pronos, les amis, pour ceux qui veulent étudier tout cela. Mais en tout cas, aujourd'hui, je le remets. Je pense qu'il peut encore surprendre, et donc ce sera ma base spéculative. 3, 5 et 16, j'ai dit que j'intercalais bien sûr le Benjamin Rochard de service, qui vient d'être 3e dans un lot plus relevé qu'aujourd'hui, mais rend 25 mètres. C'est donc le numéro 13, Joker Gemma, qui a la faveur d'être le favori logique, et donc 2e de mon ticket base. 3, 13, 5 et 16 sont mes bases. Allez, ensuite, bien sûr, j'ai donc, vous l'avez noté, et j'espère bien noté, privilégié le premier poteau, mais dans mon champ réduit, je vous ai expliqué pourquoi les chevaux du second poteau, je les mettrais là où je vous ai dit que j'allais les mettre. Mais donc, il faut bien faire un choix. Et donc j'ai finalement pour mon prono, on va dire, officiel, ma sélection officielle, en tout cas avant course, avant le service VIP, etc., la dernière minute, etc., privilégier ce premier poteau avec Jalico du Fruitier, qui vient de montrer sa très grande forme, le numéro 4, le numéro 6, Jurella de Palme, qui vient de remporter son quintet à Lisieux, la très grande forme pour ce numéro 6, le numéro 1, Joker du match, qui vaut mieux que sa 7e place la dernière fois, attention, il ne rend pas 25 mètres cette fois-ci, ce numéro 1, très grosse cote également jamaïcadoise, le numéro 8, qui n'a pas convaincu sur l'herbe, mais qui avait bien couru avant, et qui trouve des paramètres plus favorables aujourd'hui, très grosse cote ce 8, et puis très grosse cote le 10, qui est au premier poteau, c'est le plus riche du premier poteau, ce numéro 10, qui est présenté avec bonnet fermé et déféré aujourd'hui. Peut-être des bonnes infos. En tout cas, moi, je mets dans mon champ réduit au moins ce numéro 10, vu la cote. L'indice de confiance reste de 5 sur 10, parce que les chevaux du second poteau peuvent tout nous casser. Après, on peut faire un second ticket. Je vais voir tout ça en dernière minute, bien évidemment, sur le service VIP, sur mon site internet officiel seulement, les amis turfistes. De temps en temps, je vois des choses passer, ça me fait bizarre. Mon service VIP, c'est uniquement sur pronoturfgratuit.fr. Vérifiez bien, parce que il y a pas mal de choses bizarres sur les réseaux, etc. en ce moment. Mais voilà, mon site officiel, c'est marqué dessus. C'est comme le port salut, Pronoturf gratuit. Voilà, donc vérifiez bien. Vous avez le lien dans la description si vous êtes sûr de ne pas vous tromper pour aller voir ce qu'il y a sur le site. Bon, écoutez les amis turfistes, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous dis bien sûr à très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite bonne chance pour ce vendredi soir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Pensez au petit pouce si vous avez oublié de le mettre. Et à très bientôt. C'était Simon. Ciao, ciao.